Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mise au point du cartel de la composante opposition politique signataire de l'accord global inclusif des Sun City en Afrique du Sud de 2000 à 2003. Ce mise au point, ce suit la situation politique, sécuritaire, technique, économique et sociale. La République démocratique du Congo, notre chère patrie, a connu toutes les abominations politiques, techniques, économiques et sociales. Il n'en a pas fini depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale en 1960 jusqu'à ce jour. Le comité exécutif du cartel dénonce et déclare à la face du monde que le problème principal de la République démocratique du Congo découle de l'indépendance prématurée, mal ou pas préparée, qui semble avoir acquise dans la précipitation sans avoir les attributs nécessaires suffisants. Les Belges n'ont pas formé les techniciens et les fonctionnaires compétents pour assumer avec compétence la gestion du pays. Acteurs politiques congolais, il est temps de mettre les doigts sur la plaie, réfléchir ensemble sur les questions de fond nécessaires au rétablissement du Congolais pour une existence qui lui restitue sa dignité. Réveillez-vous, acteurs politiques congolais. Vous êtes distraits. N'ayez pas peur de creuser l'abcès. Le problème de la République démocratique du Congo est ailleurs. Il nous faut adopter une démarche introspective et autocritique dans un esprit de responsabilité partagée, dans une relation de partenariat capable de pardon et une coexistence politique mutuellement enrichissante où notre passé historique commun sera assumé avec sagesse dans une ambiance empreinte de vérité. Ce sera une paix de braves. Face à la marionnette Paul Kagame, président du Rwanda et consort, en étroite collaboration avec les impérialistes qui lui fournissent les armes et l'argent pour monter le scénario de balkanisation à l'est du pays. Ça s'appelle plan Hima Tuchi. Tenez, en 1998, il crée SCD et puis RCD Goma après l'échec de l'accord de l'hôtel de Lemera, qui a été approuvé par Bizima Kahara de RCD Goma. RCD Goma. Et puis crée CNDP de Tanganda. Et puis, alors maintenant, l'accord de M23, nous devons faire très attention. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pour mettre fin à cette hypocrisie de la communauté internationale qui utilise le président Paul Kagame du Rwanda, les forces politiques et sociales du pays doivent absolument comprendre la nécessité de la cohésion nationale. Mettons-nous ensemble autour d'une table pour barrer la route de ce plan machiavélique Imatuchi qui veut occuper les grands Kivu à l'est du pays, que les impérialistes veulent et tiennent à balkaniser la République démocratique du Congo. Acteurs politiques congolais, réveillez-vous. Le M23, c'est une création des impérialistes qui utilisent le président rwandais, Paul Kagame, et consort, pour balkaniser les grands Kivu à l'est du pays, en connivence avec les acteurs politiques congolais du Grand Kivu, traîtres, collabos, juste pour exploiter nos richesses naturelles à l'est du pays.
Le pays est en guerre. Ne voyons pas les élections soi-disant légitimées de pouvoir en 2023. Voyons d'abord le pays et contournons ce plan machiavélique et Himatouchi. Les impérialistes complotent jour et nuit ici à Kinshasa pour balkaniser le pays. Défendons d'abord l'intégrité territoriale nationale avant de parler des élections en 2023. Sauvons le pays, soyons unis pour mettre l'ennemi dehors. Pour ne pas démarrer dans la théorie et des lamentations inutiles, le peuple congolais, à travers les cartels, propose le plan de sortie de la crise suivant, comme schéma idoine et de garantie de stabilité politique de la paix en République démocratique du Congo. Le comité exécutif du cartel propose ce qui suit. 1. Une rencontre à toute urgence, toutes les forces politiques et sociales de se mettre autour d'une table, en mettant d'abord l'intérêt du pays au centre d'une réflexion profonde pour résoudre la crise et contourner le chemin de balkanisation de notre pays. 2. Le comité exécutif du cartel propose la table ronde ou forum de vérité avec le Royaume de Belgique, pays colonisateur du Congo, en invitant d'autres pays colonisateur d'Afrique afin de trouver une solution durable pour mettre fin à cette crise injuste que les impérialistes veulent coûte que coûte balkaniser la République démocratique du Congo. Lisez et faites lire le discours du 30 juin 1960 de l'indépendance du Congo, du roi des Belges, Baudouin Ier. 13e paragraphe dit ce qui suit. Acteurs politiques congolais, n'ayez pas crainte de vous tourner vers nous. Nous sommes prêts à rester à vos côtés pour vous aider de nos conseils, pour former avec vous les techniciens et les fonctions dont vous aurez besoin. C'est pour prouver que, pour montrer que le Belge ne peut pas former les techniciens et les fonctionnaires. C'est une recommandation faite par le roi de Belge dans son discours d'indépendance. Deuxième trait, le discours de l'actuel roi de Belge, Altesse Philippe Léopold Louis-Marie, du mois de juillet 2021, lors de séjour de son Excellence Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, au Palais Royal de Bruxelles. Troisième paragraphe dit ce qui suit. Pour renforcer davantage nos liens et développer une amitié plus profonde, il faut pouvoir se parler, notre longue histoire commune, en toute vérité, en toute sincérité. Félicitations. 4. Le comité exécutif du cartel sollicite l'implication personnelle de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, président de la SADC et de la CAC, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bien vouloir rencontrer le roi des Belges, Altesse Philippe Louis-Marie, pour se parler davantage en vue d'organiser la dernière de ces grands forums, la table ronde de vérité, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les problèmes du peuple se résolvent par le dialogue et la concertation politique dans le cadre d'une réflexion respectueuse des droits et des devoirs de chacun, en agissant au niveau de la racine des dix problèmes. Ce discours de vérité nous donne l'opportunité de se parler, de dialoguer pour organiser la table ronde de vérité avec le Royaume de Belgique. Pas du genre de table ronde de Bruxelles en 1960. Enfin, le cartel félicite le courage politique du président de la République lors de son discours tenu à la tribune de l'ONU à New York. Il a crevé l'abcès de l'agression de la République démocratique du Congo par le président du Rwanda et consorts. Que dit le secrétaire général des Nations Unies face à cette agression? Que dit le président de la sécurité nationale internationale en face de cette agression par le Rwanda? Ça, c'est inacceptable. Réveillez-vous, peuple congolais, soyons unis. Nous allons vaincre. La RDC appartient aux Congolais. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève
et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.